Je crois que cette série a vraiment un problème avec les accouchements. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette toute dernière critique sur la saison 1 de House of the Dragon, l'épisode 10, l'épisode final, tant attendu et tant intéressant. Comme d'habitude, la vidéo sera 100% spoiler et sans connaissance des livres, même si cette fois j'ai quand même beaucoup avancé. Alors je ne suis pas encore arrivé à la partie de la série, je suis vraiment à la naissance de Corlys Velaryon. Donc j'ai encore un peu de marge. Cette conclusion termine bien cette première saison qui était vraiment une introduction à ce qui va se passer par la suite. Donc voilà, c'était pas un épisode ultra violent, mais qui était toujours aussi bien écrit par contre, avec quand même une scène marquante à la fin qui va vraiment faire un déclic pour la saison 2 et les saisons 3, 4 peut-être à venir. Comme je le disais en introduction, l'épisode commence avec une nouvelle scène d'accouchement aussi difficile à regarder qu'à effectuer. Après, ce que j'ai bien aimé en même temps, c'est qu'on avait des passages avec la tête du dragon de Rhaenyra là, qui rugissait en même temps qu'elle hurlait en accouchant. Donc les petites transitions étaient bien faites. Le retour de Rhaenys qui arrive à Père Dragon pour leur annoncer la mort du roi est assez intéressant également. On voit vraiment deux réactions entre celle de Rhaenyra et celle de Daemon, lui qui pense absolument que son frère a été assassiné. Donc ça c'est plutôt en référence à l'épisode d'avant, ou même encore d'avant plutôt, où il sent qui renifle un peu le bol, enfin la petite tasse dans laquelle boit son frère, le lait de pavot, qui l'empoisonne un peu au fur et à mesure. Donc je pense que c'est plus par rapport à ça. Et pour le coup, ils apprennent en même temps que c'est Aegon II qui a été couronné rapidement devant toute la cour pour prendre de vitesse Rhaenyra sur le trône. Et là, ça fait des gens pas contents. On va donc arriver à une séquence qu'on n'avait pas vraiment vue auparavant. C'est le début de la guerre. On ressort un peu les petites têtes, les petits blasons de chaque grande famille pour les mettre sur la table et puis pour voir qui est avec nous et qui est contre nous. D'ailleurs, en parlant de la table magnifique de Père Dragon qui s'illumine avec le feu juste en dessous, franchement, rien que l'idée est magique et l'image est superbe. Je veux la même. Bon, ça logerait même pas dans mon appartement, mais c'est pas grave. Je la mettrai dans la cave. J'ai pas de cave! Et c'est vrai que côté esthétique, alors j'ai pas vraiment regardé les budgets, mais là tu sens vraiment qu'ils ont tout donné dans ce dernier épisode parce que visuellement, ça envoie du lourd. Donc la table s'illumine, et là on sort les petits pions, etc. Alors que c'est vrai que d'habitude, en fait directement dans Game of Thrones, c'est déjà la guerre un peu partout, donc les pions sont déjà installés, tu vois. Là, tu vois, ils ressortent un peu les pions du tiroir, et alors bon, sur qui on peut compter? Lui, c'est tout. Et là, encore un passage que j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est Daemon qui dit « Mais les mecs, on a 13 dragons, ils en ont 4. » L'idée en tant que telle n'est pas idiote, parce que les mecs, pourquoi ils dirigent depuis tant d'années, je parle des Targaryens, c'est parce qu'ils ont des dragons. C'est tout de suite, tu arrives avec un dragon, les gens flippent un petit peu leur race, quoi. C'est dur à taper un dragon, c'est dur à tuer, et ça fait énormément de dégâts. Donc forcément, les mecs, ils régnaient un peu plus facilement sur le royaume. Et c'est pourquoi Daemon en parle en disant « écoutez les gars, on a plus de dragons qu'eux, c'est bon, on a la force pour taper, on a la force pour les vaincre. Donc c'est bon quoi ». Et Rhaenyra, de l'autre côté, qui passe un peu du côté de son père, de Viserys, en disant « oui, mais attends, moi je veux bien régner ». C'est un peu comme Daenerys dans Game of Thrones, c'est que tu crames tout, puis tu règnes sur des cendres. Super, on adore l'épisode 8. Ou l'épisode 7 de Game of Thrones, saison 8. On s'en rappellera toujours de celui-là. Je crois aussi que c'est à ce moment-là que Daemon, en parlant de dragons, dit que ceux-ci sont capables de s'entretuer pour des raisons diverses et variées, parce que ça reste des animaux sauvages qui n'obéissent pas totalement à leur maître, si je puis dire. Et cette petite phrase sortie nulle part aura vraiment tout son sens à la fin de l'épisode, et j'ai trouvé ça vraiment bien amené. L'épisode avance un petit peu, on a une nouvelle confrontation entre Otto qui arrive pour essayer de négocier, et Daemon qui arrive pour ne pas négocier. Le reste de l'épisode tournera autour du fait qu'il faut trouver ses alliés, donc il parle un peu des Stark, il parle de je sais plus qui et je sais plus quoi. Bref, du coup, pour savoir, il faut envoyer des corbeaux et des messages pour déjà qu'ils soient au courant et qu'ils viennent se rallier à elle pour qu'elle puisse reprendre le trône. Et là, j'ai bien aimé le coup, alors c'était Jaehaerys, je crois, c'est le plus grand de ses fils, qui dit non mais envoyez-nous comme messager, parce que déjà on arrive en dragon, ça va plus vite, et en même temps, c'est un peu plus convaincant. Forcément. Donc les deux garçons s'envolent, on a Jaehaerys qui va du côté des Stark, dans le nord, et on a le petit Lucerys
sur le dos de Arax, si je ne m'abuse, qui part du côté d'Accalmie. Donc il arrive pour se poser sur Accalmie, il fait un temps de chiottes, il pleut, il vente, il commence à faire nuit. Il se pose, tu vois en fond l'ombre de Vagar. Là je me suis cru dans Jurassic World 2. Et puis franchement il est tellement imposant le bestiau, tu fais hop hop hop. Et le truc surtout, c'est que quand tu le vois, tu te dis, ok, Aemon est déjà là. Donc le pauvre petit, il a à peine posé le cul par terre, qui sait déjà que ça va être la merde en rentrant dans le château, tu vois. Donc déjà, t'es pas bien pour lui, tu vois, tu te dis purée. Tu sentais que déjà de base, il allait se passer un truc. Là, tu commences à comprendre pourquoi. Il fait son messager, etc. Il y a forcément Aemon qui est bien là aussi, qui a déjà fait un peu son speech et qui a promis certaines choses au roi d'Accalmie, je sais plus comment il s'appelle, le lord d'Accalmie, et qui a envie un peu de prendre sa revanche, ou son dû, plus ou moins, en arrachant l'œil de Lucerys. Et étrangement, celui-ci s'y refuse. Je sais pas pourquoi, bon... Et là, forcément, l'autre, il le traite de bâtard, donc ça va commencer à partir en baston. Et le gars leur dit, hop, 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 passage sous mon toit, si vous voulez vous battre, c'est dehors, tu vois, barrez-vous. Et ça nous conforte dans l'idée qu'on se faisait que ça va forcément se fighter dans les airs. Donc t'as le petit Arax, qui est vraiment tout bébé, qui se casse en volant le plus vite possible avec le vent en pleine face. Et là, t'as de superbes images où t'as le dragon qui vole, forcément, vu d'en dessous, et puis... au-dessus de lui, tu vois l'ombre de Vagar, et là tu fais, ouais, c'est pas le même game, tu vois. Surtout que de base, le petit dragon, c'est un bébé, tu vois, il est même pas adulte, donc il est déjà petit, et puis Vagar, de base, c'est le plus grand. Donc vraiment, les proportions sont disproportionnées, en fait, c'est un truc énorme, et là, tu crains pour sa vie, effectivement. Le pauvre. Après, t'as Aemon qui essaie de le choper, qui le pourchasse un petit peu. Lui, il arrive à s'aufiler à travers les caillasses. Donc tu dis, oh, c'est bon, il a l'air safe, mais est-ce qu'il va s'arrêter? Je savais pas s'il allait s'arrêter ou pas, parce que je me dis, au pire, il se pose. Il attend que le mec se barre, et puis YOLO, il est peinard, quoi. Mais non, du coup, en fait, il sort quand même des falaises, et puis il esquive encore une fois Vagar. Et après, t'as un plan sur Aemon qui est en train de le chercher du regard, et puis t'as l'autre dragon, donc Arax, qui arrive, et puis qui essaye de cramer plutôt la tête de Vagar, qui fait « Qu'est-ce qui se passe? On m'a touché. » Il a senti une petite piqûre, il fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Et pour le coup, il veut pas se laisser faire. Ah bah oui, il s'est fait attaquer. Oh, tu sais à qui tu comptes là? Do you talk to me? Et tout ça vient à la base parce que Lucerys a perdu le contrôle aussi de son dragon, qui n'en fait qu'à sa tête et qui veut absolument cramer la gueule de Vagar. Donc il le crame, enfin il essaye, il se barre, et puis forcément Vagar, pareil, il pète un câble, Aemon n'arrive plus à le maîtriser. Et là, c'est le fight final, hein, finalement. On a Lucerys qui arrive à s'échapper une dernière fois, qui sort des nuages un peu au calme. C'est vraiment le tout dernier calme avant la grosse tempête, où tu te dis, c'est bon. Et en fait, non. Je ne savais pas s'il allait le cramer aussi, ou s'il allait juste le gober, mais en fait, il arrive, il le croque, littéralement, quoi. C'est mort. En tout cas, toute cette phase-là, niveau effets spéciaux, ça rendait quand même très très bien. Bon, il y avait toujours du coup cet effet un peu cache-misère, des nuages, la pluie, etc. Mais en soi, ça rendait vraiment bien. Tu voyais la différence avec les autres épisodes où des fois c'était un petit peu brouillon. Enfin, brouillon entre guillemets parce qu'ils n'avaient pas le budget pour faire tout nickel. Donc franchement, la scène était assez violente hein, visuellement. Et puis là, tu fais OK. C'est la merde. Et tu vois sur la tête de Aemon, qui déjà, il contrôle pas le dragon. Et c'est pas ce qu'il voulait à la base. Il voulait pas le buter parce qu'il sait que s'il le bute, ça va partir en guerre illico presto, et c'est pas l'objectif. C'était vraiment lui faire peur, à la rigueur récupérer son œil, mais sur le coup je pense que c'était juste le faire flipper, etc., le pourchasser on va dire. Et tu vois qu'il voulait pas le buter quoi. Pendant ce temps-là, on a aussi Daemon hein, qui fait sa petite promenade nocturne hein, dans les grottes, dans les cavernes, et qui va chercher un autre dragon du coup. Alors je ne sais pas son nom, j'imagine que ceux qui ont lu les livres savent qui c'est, mais moi j'ignorais qu'il y avait d'autres dragons aussi grand que celui-ci, enfin que Vagar, j'ai envie de dire. Bon, celui-ci a pas l'air non plus immense, mais un peu plus grand que ceux qu'on a déjà vus. Et je me pose la question sur le fait que, pourquoi en fait il va chercher celui-là? Parce que Daemon, il a déjà un dragon, et est-ce qu'il va prendre celui-ci et puis délaisser les siens? C'est assez curieux comme chose, alors je sais pas trop comment ça va se goupiller, ou alors est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir? Je ne sais pas, en tout cas, c'est vrai qu'il a l'air assez vu en tout cas, assez violent. Et puis pareil, la scène où il arrive est vraiment très bien réalisée parce que la scène est dans le noir et tu découvres le dragon au moment où il crache du feu et franchement c'est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Hein. L'épisode se conclut donc sur cette fameuse scène où Daemon revient d'entre les morts pour annoncer à sa femme et nièce que son
deuxième fils est malheureusement décédé. Donc tu vois qu'il lui annonce et qu'elle se retourne et qu'elle baisse la tête. Tu sens qu'elle est en train de pleurer, qu'elle regarde le feu. Et au tout dernier moment, elle se retourne pour faire un regard caméra. Et là, tu vois dans ce regard que c'est bon. Plus de pitié. La prochaine saison, ça va chier des bulles carrées, moi je vous le dis. Parce que là, encore un peu avant, elle était un peu comme Viserys. Bon, on va essayer de limiter la casse. Le but, c'est pas de régner sur un champ de ruines. Donc, on va essayer de trouver des solutions. Bon, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais Corlys, mais il est pas mort. Je l'avais dit l'autre fois, ça se trouve, il va revenir et puis ils auront tué son frère pour rien. Mais ça se sentait, il allait pas mourir comme ça. Et d'ailleurs, c'est un allié de poids, puisque Rhaenys arrive à le convaincre de faire allégeance plutôt à Rhaenyra. Et sachant en plus que, à part le fait qu'il ait failli crever, il a quand même remporté la bataille là où il était. Donc ça permet aussi de maîtriser la flotte de ce côté-là et de couper un peu les vivres de Port-Royal. Donc là, la bataille risque d'être très intéressante. Il va y avoir de la stratégie, de la tactique. Mais ce sera malheureusement qu'en saison 2, qui sortira d'ici 2 ans, hein. Je crois que c'est en gros en 2024, hein, faut pas attendre avant. Hein. Globalement, la saison, je l'ai trouvée vraiment très très bonne. Il y a peut-être 1 ou 2 épisodes un petit peu en dessous de certains. Mais globalement, franchement, nickel quoi. La réal est ouf. La musique est quand même pas si mal, sauf dans des moments où elle aurait dû être un peu mieux, mais on va pas non plus l'enterrer comme ça. Les acteurs sont tous très bien. Le passage des ados à l'âge adulte des personnages principaux, à savoir Alicent et Rhaenyra, je trouve qu'il est très bien passé. Moi, je me suis habitué directement, donc franchement, de ce côté-là, bravo, parce que c'est pas franchement facile à faire. Donc voilà, alors j'espère que toutes les critiques des épisodes vous ont plu, et l'analyse de la saison aussi. N'hésitez pas à liker si celle-ci vous a plu. Nous, on se retrouve pas en fin de semaine, mais sûrement en fin de semaine prochaine, parce que là, j'ai pas beaucoup de temps, pour une vidéo sur un film spécial Halloween, étant donné qu'on y arrive, tant qu'à faire. Je vous souhaite une très bonne soirée, ou journée, ou nuit, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!